إنما يخشى الله من عباده العلماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد. نعم، Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui on va parler d'un sujet très important. Car comme on le sait, les gens de l'innovation essayent à tout prix de répandre des ambiguïtés pour essayer de faire passer l'innovation comme étant quelque chose d'autorisé en islam. Donc, Inch'Allah ta'ala, on va réfuter, bi'idhnillah, les points qu'il mentionne pour essayer de faire de l'innovation quelque chose qui appartient à l'islam. Comme ils disent, al-bid'atu al-hasana, la bonne innovation. Inch'Allah ta'ala, le sujet c'est de répondre et de démonter leur argumentation, Inch'Allah ta'ala. Taïb. Premièrement, il est important de pouvoir définir ce qu'est l'innovation. Al-bid'atu fil lugha ma laysa lahu mithalun sabiq. Qala subhanahu wa ta'ala badi'u as-samawati wal ard. Qu'est-ce que l'innovation? L'innovation dans la langue arabe, c'est le fait de faire quelque chose qui n'a pas de précédent. Le fait de faire quelque chose qui n'a pas de précédent. Comme c'est venu dans le Coran, badi'u as-samawati wal ard. Celui qui a innové, qui a créé les cieux et la terre. Et les cieux et la terre n'avaient pas de précédent. Et dans tous les cas, ce sens-là, il est connu de tous. Car on connaît l'innovation qu'il peut y avoir dans la technologie, etc. Donc ce sens-là, il est compris de tous. Maintenant, qu'est-ce que veut dire al-bid'atu, yani l'innovation dans l'islam? قال الشاطبي رحمه الله تعالى البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله. Il dit l'imam al-Shatibi rahimahullah ta'ala, l'innovation c'est une voie dans la religion inventée. Donc ici déjà, ça réfute toutes les personnes qui, lorsque tu leur dis que l'innovation est interdite en islam, te disent, dans ce cas-là, pourquoi vous voyagez en avion? Pourquoi est-ce que vous achetez des voitures? Pourquoi est-ce que vous utilisez des micros lors de vos cours? C'est une innovation. Taïb. De par ce ta'rif, de par cette définition-là, déjà ça réfute ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce que l'innovation qui est blâmable, qui est interdite, c'est l'innovation dans quoi? Dans la religion. Donc l'imam al-Shatibi rahimahullah ta'ala, il dit que l'innovation c'est une voie dans la religion inventée qui s'apparente à la législation. Donc elle s'apparente à quoi? À la législation. Yani elle essaye de ressembler à quoi? À la législation. Et ensuite il dit rahimahullah ta'ala, voulant par cela exagérer dans l'adoration d'Allah. Voulant par cela, yani par cette innovation, exagérer dans l'adoration d'Allah. Pourquoi? Parce que tu légifères une chose qui n'est pas légiférée. Donc tu exagères dans l'adoration. Tu exagères dans quoi? Dans l'adoration. Donc ça c'est très important avant de rentrer dans notre sujet, de comprendre qu'est-ce que l'innovation. Donc l'innovation qui est blâmable, encore une fois, c'est l'innovation religieuse, qui a lieu dans la religion, non pas qui a lieu dans les choses dunyawiya, pas dans les choses qui ont lieu fit dunya, dans ce bas monde. Donc, il est permis d'utiliser des smartphones, il est permis d'utiliser l'avion, la voiture, le micro, et toutes ces choses-là. Et toutes ces choses-là. Jamil Jiddan. Taïb. La position des gens de la sunna vis-à-vis des innovations, c'est qu'elles sont interdites. C'est qu'elles sont interdites. Et on va citer quelques preuves de cela. Parmi les preuves qui nous sont parvenues, concernant l'interdiction de l'innovation, le hadith de Aïcha radiallahu anha, حينما قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Elle rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui innove dans notre affaire ce qui n'en fait pas partie verra son acte rejeté.
Taïb. Donc ici, on voit déjà que celui qui ramène quelque chose qui n'en fait pas partie, son acte est rejeté. Une personne, elle pourrait venir et dire, Taïb, mais moi je ne suis pas celui qui innove. Puisque le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, celui qui innove dans notre ordre, une chose qui n'en fait pas partie, verra son acte rejeté. Donc il peut dire, moi je ne suis pas celui qui innove. C'est pas moi qui ai innové cette chose-là. Simplement, je la mets en pratique. Taïb. La première version, c'est la version d'Al-Bukhari. Est venu dans la version de Muslim, ce qui vient détruire cela. Pourquoi? Car l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Ay mardoudun alayhi. Il dit l'imam Muslim. Ici, il ne dit pas celui qui innove, mais il dit celui qui fait une œuvre qui ne fait pas partie de notre ordre verra son acte rejeté. Donc que tu sois celui qui a innové ou que tu sois celui qui a suivi, ton acte est quoi? Est rejeté. Donc là, ici, on a la parole du prophète, alayhi salat wa salam. Également, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, addu alayha bin nawajidh, wa iyyakum wa muhdathati al-umur, fa inna kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa fi riwaya, wa kulla dalalatin fi an-nar. Il dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, accrochez-vous à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés, mordez-y avec vos molaires, et prenez garde à toute chose nouvelle, à toute nouveauté, car toute nouveauté est une innovation, et toute innovation est un égarement. Et dans une autre version, il dit, et tout égarement est dans le feu. Jamil. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, kullu bid'atin dalalah. Il dit, toute innovation est un égarement. Donc comment est-ce que tu peux venir toi après cela et dire, là, mais il y a de bonnes innovations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit lui-même, kullu, wa kullu yadullu ala al-umum. Kullu, c'est quelque chose qui englobe toute chose. Naam. Donc comment est-ce que tu peux venir après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit que toute innovation, il n'a pas cité d'exception, mais il a bien dit, toute innovation est un égarement. Également, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai complété sur vous mon bienfait, ou j'ai accompli sur vous mon bienfait et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. L'imam al-Tabari, rahimahullah ta'ala, sahib al-tafsir, il dit, en expliquant ce verset, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, c'est-à-dire j'ai éclairci pour vous cette religion, par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que toutes les preuves dont vous avez besoin concernant les affaires de votre religion. Il n'y a donc pas d'ajout après ce jour, et ce jour est Arafah. Le jour de Arafah, inda hajjatul wada'. Donc le prophète, ce verset, il est descendu quand? Il est descendu lors du pèlerinage d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est descendu lors du pèlerinage d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yawm Arafah. Donc l'imam al-Tabari, rahimahullah ta'ala, il dit, il n'y a donc pas d'ajout après ce jour. Pourquoi? Parce que la religion est complète. Parce que la religion est complète. Et il y a une manière de réfuter cela par le bon sens et par la raison. Yani, si toute personne adore Allah Azza wa Jal de la manière qu'il entend lui-même, pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal il va nous envoyer un messager? Pour nous dire que cette chose-là est haram, cette chose-là est halal, cette chose-là est autorisée. À quoi ça sert? Puisque si tout le monde peut venir et dire oui, mais cette chose-là, elle fait partie de la religion, eh bien, il y aurait autant de religions que de personnes sur terre. Pourquoi? Car les raisons, elles diffèrent. Ce que tu vois toi comme étant un bien, moi je peux le voir comme étant un mal. Et ce que tu vois toi comme étant un mal, je peux le voir comme étant un bien. Donc si on base notre religion sur les avis, il y aura autant de religions que de personnes. Et c'est pour cela que, par miséricorde pour nous, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un messager. Et ce messager, il est venu nous éclaircir ce qu'Allah Azza wa Jal aimait et agréait, ce qu'il n'aimait pas et qu'il n'agrée pas. Du coup, si toute personne vient et dit oui, mais ça, et lorsque tu dis c'est une bonne innovation, comment, je te pose une question,
comment est-ce que tu peux savoir que cet acte-là, Allah il l'agrée? Comment est-ce que tu peux savoir cela? Si ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui te l'a dit, comment est-ce que tu peux savoir cela? Ce n'est pas possible. Naam. Et les innovateurs, comme on l'a dit au début, ils propagent certaines ambiguïtés afin d'essayer de convaincre les gens qu'il y a de bonnes innovations en islam. Et ces ambiguïtés-là, elles sont au nombre de 3. Il peut y en avoir un peu plus, mais en règle générale, ils se basent sur trois choses. Ou bien sur 4 même. Ils se basent sur 4 choses. La première chose sur laquelle il se base, c'est la parole de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, lorsqu'il a dit ni'ma hadhihi al-bid'ah. Ni'ma hadhihi al-bid'ah. Lorsqu'il a dit quelle bonne innovation que cela. Comment répondre à cette ambiguïté-là? Taïb. Il faut recontextualiser la chose. Dans quel contexte est venue cette parole-là? Elle est venue lors du Tarawih. Lorsque Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il a regroupé les prières derrière Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu. Et lorsqu'il a vu les prières priées derrière Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, il a dit cette phrase-là: Ni'ma hadhihi al-bid'ah. Quelle bonne innovation que cela. Taïb. Comment est-ce qu'on répond à cela? Il faut savoir que le Tarawih, la prière en groupe lors de Ramadan, la prière de nuit, c'est pas quelque chose que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il a inventé. Naam. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Le prophète alayhi salatu wa sallam l'a fait. Naam. An Aisha radiyallahu anha, قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا إني خشيت أن تفرض عليكم. Aïcha radiallahu anha, elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié la nuit dans le masjid pendant Ramadan et que les gens ont prié avec lui, la prière de nuit. Puis ils sont revenus la deuxième nuit et ils ont prié avec lui. Et également là, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu sortir pour la troisième nuit, ou bien la quatrième, lorsqu'il est arrivé, il a vu que les gens étaient en train de l'attendre pour prier. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, sallallahu alayhi wa sallam? Il n'est pas sorti. Jamil, Taïb. Au matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: j'ai certes vu ce que vous avez fait. J'ai vu que vous m'attendiez pour prier. Et rien ne m'a empêché de sortir vers vous, si ce n'est le fait que j'ai craint que cela devienne obligatoire pour vous. Si ce n'est que j'ai craint que cela devienne obligatoire pour vous. Donc premièrement, la prière du Tarawih, est-ce que c'est une innovation de la part de Omar? Là, puisque ici on a la preuve, naam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prié. On a la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prié. Jamil, donc ce n'est pas une innovation de Omar. Jamil. Taïb. Du coup, pourquoi est-ce que Omar ibn al-Khattab a dit ni'ma hadhihi al-bid'ah? Pourquoi est-ce qu'il a dit quelle bonne innovation que cela? Pourquoi est-ce qu'il a dit cela? Et surtout, qu'est-ce que veut dire cette phrase-là? Taïb, suivez bien avec moi. Le sens de cette phrase, c'est le sens linguistique. Le sens linguistique. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui l'a poussé à ne pas continuer cet acte-là? Il a craint que cela devienne obligatoire. Jamil. Du coup, du coup, l'acte en lui-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Taïb, ce qu'a voulu dire Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu par le fait que c'est une innovation, c'est le fait d'être constant et de la prier tous les jours. C'est le fait d'être constant et de la prier quoi? Tous les jours. Parce que ça, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait. Jamil. Donc le sens voulu ici, c'est le sens linguistique. Puisqu'on a dit que le sens linguistique de al-bid'a, c'est le fait de faire quelque chose qui n'a pas de précédent. Et ici, ce qu'a voulu dire Omar, c'est que le fait de prier Tarawih tous les jours,
tous les soirs, en groupe, n'avait pas de précédent, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait quelques nuits et ensuite il l'a délaissé. Taïb ici, très important. La raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé cela est très importante. Pourquoi est-ce qu'il l'a délaissé? Car il a dit qu'il craignait que cela devienne obligatoire. Mais on sait qu'avec la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la législation s'est arrêtée. La révélation s'est arrêtée. Donc, même si on venait à prier cette prière-là, tous ensemble, tous les soirs, en aucun cas il est possible qu'elle soit rendue obligatoire. Puisque la révélation s'est interrompue avec la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yani ici, il faut comprendre quelque chose. Si le prophète alayhi salatu wa sallam avait la certitude qu'Allah azza wa jal n'allait pas rendre cette prière-là obligatoire en groupe à la mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait fait tous les soirs. Puisqu'il a dit lui-même, la seule chose qui l'a empêché de sortir, c'est qu'il a craint que cela devienne une obligation. Taïb, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit mort, cette crainte-là, elle n'est plus présente. Pourquoi? Parce que la révélation, elle s'est interrompue. La révélation, elle s'est interrompue. Donc c'est comme ça qu'on répond à cette ambiguïté-là. La prière du tarawih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait lui-même. Il l'a fait lui-même. Et ce que voulait dire Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, c'est pas le fait d'innover un acte qui n'a jamais existé dans l'islam. Mais il a repris l'acte qu'a fait lui-même le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a suivi même sa recommandation, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que s'il n'avait pas craint que cela devienne obligatoire, alors il l'aurait fait tous les soirs. Donc on comprend par cela que cette argumentation de la part de Ahlul Batil ne convient pas et qu'on peut le réfuter facilement. La deuxième chose qu'ils utilisent, la deuxième shubha, c'est Jam'ul Mushaf. C'est la compilation du Coran par Uthman radiallahu anhu. Taïb. Déjà, il faut savoir une chose. C'est que le Coran était écrit depuis le départ de la révélation. L'écriture du Coran est quelque chose qui existait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il est venu dans le hadith de Abi Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, La taktubu anni shay'a illa al-Qur'an. Wa man kataba anni shay'an ghayra al-Qur'an, falyamhuhu. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, n'écrivez rien de ma part en dehors du Qur'an. Yani tout ce que je vous dis, n'écrivez pas, si ce n'est le Qur'an. Et celui qui a écrit quelque chose provenant de moi en dehors du Qur'an, alors qu'il l'efface. Et ça, c'était au début. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il craignait que le hadith, yani les paroles de lui-même sallallahu alayhi wa sallam, et le Qur'an se mélangent. Et que les gens rentrent les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans quoi? Dans le Qur'an. Donc, au départ, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit d'écrire les ahadiths. Mais plutôt, l'écriture se limitait à quoi? Au Qur'an. Et ensuite, bien évidemment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a autorisé l'écriture du hadith. Lorsqu'il a dit, Uktubu li Abi Shah. Écrivez pour Abu Shah, qui est rentré en islam tardivement, mais qui avait manqué beaucoup de choses. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé qu'on écrive pour lui le hadith. Jamil. Donc on comprend de cela que premièrement, le Coran était écrit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plutôt lui-même a autorisé cela. Taïb. Il faut savoir également que le Coran était regroupé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisque le prophète alayhi salatu wa sallam, il a désigné Zayd ibn Thabit pour écrire la révélation. Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, il dit, lorsque quelque chose était révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appelait certains sahabis pour écrire et il disait, Da'u ha'ula'i al-ayat fi surati allati yudhkaru fiha kadha wa kadha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien Uthman ibn Affan radiallahu anhu, il dit que lorsque quelque chose était révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appelait certains parmi les sahaba pour écrire et il leur disait, mettez ces versets-là dans la sourate où il a été mentionné cela et cela. Il disait, mettez les versets qui viennent d'être révélés, ces versets-là, mettez-les dans la sourate où tel et tel versets ont été mentionnés. Donc on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici a autorisé déjà quoi? Le fait de compiler les versets. Le fait de compiler les versets dans un même endroit. Et ils écrivaient, les sahaba, sur de la peau sèche, ou bien sur des os, ou bien sur des troncs d'arbres, des troncs de palmiers.
Et de ce fait-là, le Coran ou certaines parties du Coran étaient compilées. On comprend que c'était déjà compilé. Chacun avait compilé pour lui-même. Certains sur de la peau sèche, certains sur des os, certains sur des troncs de palmiers, etc. Jamil. Donc on voit déjà une chose ici. On voit que le Coran était écrit et regroupé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jamil Jiddan, c'est très important. Ensuite vient l'époque de Abu Bakr, radiallahu anhu. L'époque d'Abu Bakr. Taïb. Abu Bakr, radiallahu anhu, lorsqu'il a vu que tous les huffaz du Coran, tous ceux qui ont mémorisé le Coran, ils étaient, ou bien beaucoup d'entre eux étaient morts le jour de la bataille de Yamama, il a dit à Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu, innaka rajulun shabun aqil, wa la nattahimuk, kunta taktubu al-wahya li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, fatattabi' al-Qur'an, fajma'hu. Il dit, Abu Bakr, radiallahu anhu, il a dit à Zayd ibn Thabit, tu es certes un jeune homme doué de raison, et on ne te dénigre pas. Tu faisais partie de ceux qui écrivaient la révélation pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, cherche après ces écritures-là et compile-les. Ça, c'est qui dit ça? Abu Bakr, radiallahu anhu. Il a demandé à Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu, de faire quoi? De chercher après les versets du Coran et de les compiler. Pourquoi? Parce que Abu Bakr, radiallahu anhu, lorsqu'il a vu que beaucoup de gens qui avaient mémorisé le Coran étaient en train de mourir durant les batailles, il a eu peur que tous les huffaz, ils meurent. Donc que le Coran se perde. Si tous les huffaz, si tous ceux qui ont mémorisé le Coran, ils meurent, alors dans ce cas-là, le Coran va disparaître. Va disparaître. Donc il a craint cela. Donc c'est pour cela qu'il a demandé à Zayd de faire quoi? De compiler le Coran. Et après l'avoir compilé, après que Zayd a compilé le Coran, les feuillets se trouvaient avec Abu Bakr jusqu'à ce qu'il meure. Et celui qui veut l'histoire en détail, qu'il revienne dans Sahih al-Bukhari. Quelqu'un pourrait dire ce que tu dis ce n'est pas vrai. Ça c'est tout ceci c'est dans Sahih al-Bukhari. Donc les versets ils étaient écrits ou bien qui étaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam écrits mais dispersés, ils ont été rassemblés dans des feuillets sous le califat de Abu Bakr radiallahu anhu, sous l'idée de Omar en plus. C'est Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu qui lui a suggéré cette idée-là. Naam. Jamil. Donc on voit ici que la première étape c'est l'étape du prophète sallallahu alayhi wa sallam où le Coran est écrit, naam, et où certains versets sont rassemblés les uns les autres. Sous l'époque de Abu Bakr radiallahu anhu, on voit que le Coran est compilé dans des feuilles différentes. Mais il est compilé. T'as bien ensuite l'époque de qui? De Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Taïb. Un jour, Hudhayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu, il est venu à Uthman radiallahu anhu. Après être revenu du djihad. Il revenait du Sham, de l'actuelle Syrie et de l'Irak. Et il a constaté que les musulmans, ils divergeaient en ce qui concernait la lecture du Coran. Ils divergeaient dans les différentes lectures du Coran. Alors il lui a conseillé de faire quelque chose afin que les musulmans ne se divisent pas à propos de leurs livres, comme l'ont fait les Juifs et les chrétiens. Donc Uthman radiallahu anhu, il a demandé à Hafsa, la fille de Omar ibn al-Khattab, parce que lorsque Abu Bakr radiallahu anhu, il est mort, Omar il a récupéré, comme on l'a dit, les feuillets de Zayd ibn Thabit qui avait compilé le Coran. Il a récupéré cela. Et avant de mourir, il les a remis à qui? À sa fille Hafsa radiallahu anha. Donc Uthman, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Hafsa de lui ramener les feuillets, ce qu'elle a fait. Et il a ordonné à Zayd ibn Thabit, ainsi que Abdullah ibn Zubayr ou Abdurrahman ibn al-Harith, de compiler les feuillets en un seul mushaf. Donc ici, on ne prend plus des feuilles éparpillées, mais on compile tout. On rassemble tout au même endroit dans un seul et même mushaf. Et il leur a dit que s'ils divergeaient à propos de quelque chose dans le Coran, qu'ils l'écrivaient dans la langue de Quraysh,
car le Coran était descendu dans cette langue-là, yani dans la langue de Quraysh. Puis lorsque ce mushaf a été compilé, donc dans un seul et même mushaf, il a envoyé dans chaque contrée un exemplaire et il a ordonné qu'on brûle tous les autres exemplaires. Donc on voit que ce qui a poussé Uthman à compiler le Coran dans un seul et même mushaf, c'est quoi? C'est la peur de la divergence dans la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit que tout ceci a une base. Taïb. Est-ce que c'est possible que tous les compagnons soient d'accord sur une bid'a? Que tous les compagnons se mettent d'accord pour dire Naam, ce que tu as fait, Uthman, c'est une innovation et nous sommes tous d'accord avec ça. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait lors de chaque khutab Kullu bid'atin dalalah, que toute innovation est un égarement. Taïb, qu'est-ce qu'on dit les sahaba? Est-ce que quelqu'un a réprimandé Uthman pour son acte? Là, plutôt. تلقى الصحابة رضي الله عنهم جمع عثمان بالقبول. Tous les sahaba, ils ont accepté ce que Uthman a fait. وأثنى على صنعه. Ils ont tous fait les éloges de ce qu'il avait fait. فعن مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص قال أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرين فما رأيت أحدا منهم عاب ما صنع عثمان رضي الله عنه في المصاحف. Il dit, j'ai rencontré plusieurs parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et je n'ai pas vu l'un d'entre eux blâmer ce que Uthman a fait vis-à-vis du mushaf. وعن سويد ابن غفلة يقول سمعت عليا رضي الله عنه يقول رحم الله عثمان لو وليته لفعلت ما فعل في المصاحف. Il dit, Ali radiallahu anhu, qu'Allah fasse miséricorde à Uthman. Si j'avais été moi à cette époque-là le gouverneur, j'aurais certes fait ce qu'il a fait avec le mushaf. Donc on voit que tous les compagnons ont agréé ce qu'a fait Uthman. Et comme on l'a dit, ce qu'a fait Uthman avait déjà une base dans la religion, puisque l'écriture du Coran a déjà été faite à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains versets ont déjà été rassemblés sous l'époque de Abu Bakr. Ils ont tous été rassemblés sur des feuillets, donc il a été compilé mais sur des feuillets différents. Et à l'époque de Uthman, tout a été compilé au même endroit. Et également, il est important de rappeler une chose ici. Qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Même ceux qui veulent dire, mais tout ceci ne prouve pas que ce n'est pas une innovation. Taïb, qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَإِشْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. Il dit, accrochez-vous à ma sunna. Et à la sunna de qui? Des califes bien guidés. Est-ce que Uthman ne fait pas partie des califes bien guidés? Et c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté que la sunna des califes bien guidés était sa sunna à lui. Était sa sunna à qui? À lui. Taïb. Est-ce que ceux qui ont innové après cela, ils ont une taskiya de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Là. Nous, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de prendre la sunna de qui? Des califes bien guidés. Quant à ceux qui sont venus après, qui ont innové dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté que ça faisait partie de sa sunna? Là, il n'a pas attesté de cela. Il n'a pas attesté de cela. Donc ça, c'est comme ça qu'on réfute cette ambiguïté-là. Le fait que Uthman, il a compilé le Coran. Et encore pire, une chose importante à dire. Si on regarde, et comme on va le voir pour la troisième ambiguïté, ici, Uthman, il l'a fait pour un besoin. Quant à ceux qui innovent dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils le font pourquoi? Par quoi? Par hawa. Ils le font par passion. Alors qu'ici, c'est un besoin, afin que le kitab, que le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala ne se perde pas. Naam. Jamil. La deuxième shubha, ou bien la troisième shubha, c'est l'adhan al-thani yawm al-jumu'ah. Le deuxième adhan lors du Jumu'ah, qu'ils ont imputé également à qui? À Uthman ibn Affan. Taïb. Quelle est la cause de cela? Pourquoi est-ce que Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, il a légiféré, ou bien il a agréé le fait de mettre un deuxième adhan le jour du Jumu'ah? Quelle est la cause de cela? La cause, c'est que lorsque les marchés de Médine se sont développés et se sont agrandis, les gens qui étaient occupés par le marché, ils rataient le Jumu'ah, de par la distance qui les séparait de quoi? De la mosquée. Donc eux, ils entendaient l'appel à la prière et c'était déjà l'heure du Jumu'ah.
mais il n'avait pas le temps qu'il rentre, ou bien qu'il se lave, ou bien qu'il vienne jusqu'à la mosquée, naam, il a raté une partie de la prière, ou bien il l'a raté complètement. Donc, Uthman, il a intégré un deuxième appel un peu avant. Pourquoi? Pour permettre aux commerçants d'aller se préparer. Pour permettre à qui? Aux commerçants de se préparer. Ici, on retrouve une chose. On voit que c'est un besoin, encore une fois. Ici, c'est pour une cause, yani c'est pour un besoin. Deuxièmement, dans tous les cas, comme on l'a dit, c'est la sunna des califes bien guidés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté, a joint entre la sunna, entre sa propre sunna et la sunna des califes bien guidés. Naam. Et encore une fois, tous les compagnons, ils ont accepté cela. Est-ce qu'il y a un sahabi qui est venu réprimander Uthman pour cela? Tous ils ont été d'accord. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un consensus, un ijma' des compagnons sur un égarement? Là, mustahil, ce n'est pas possible. Naam. Et comme on l'a dit, tout ceci était pour un besoin. Et à l'inverse, les gens qui innovent dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui, ils ne cherchent pas à régler une problématique, mais ils cherchent à se rapprocher d'Allah. C'est deux choses différentes. Eux, ils ne cherchent pas à quoi? À régler une problématique dans la religion. Yani, on a tel problème, comment est-ce qu'on peut le régler? Naam. Mais ils cherchent à quoi? À adorer Allah Azza wa Jal de par cette innovation-là, de par cette chose qui n'est pas légiférée. Yani, mathalan, si on prend le contexte actuel, le Mawlid, est-ce que c'est un besoin? Est-ce que si on ne célèbre pas le Mawlid, il va se passer une chose qui va nuire à la communauté musulmane? Là. Donc tu ne peux pas comparer l'acte des califes bien guidés, qui encore une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté pour eux que cela faisait partie de sa sunna, avec ceux qui viennent innover par passion, naam, par désir, en pensant faire le bien. Naam, taïb, jamil jiddan. Donc là on a répondu aux trois ambiguïtés. Naam, mais il y en a une autre également. Lorsqu'ils disent que celui qui ramène en islam une bonne innovation, naam, que celui qui la suivra, il aura la récompense de celui qui l'aura œuvré, qui l'aura mis en place. Jamil jiddan, taïb. Ils aiment bien rapporter cette chose-là. C'est quoi le contexte de ce hadith? Le problème, c'est que eux, ils répètent simplement ce qu'on leur dit sans chercher. Taïb, reviens au hadith. Le hadith, il parle d'un jour où c'était la famine, et un parmi les sahabis, il a regroupé des sadaqat pour les redistribuer. Et c'est à ce moment-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui man sanna fil islam sunnatan hasana, celui qui met une bonne tradition dans l'islam, il aura la récompense de celui qui le suit. C'est quoi l'acte ici? On revient à la définition de l'innovation, c'est quoi? C'est le fait de ajouter un acte qui ne fait pas partie de la religion. L'acte ici, c'est quoi? As-sadaqa. Est-ce que les sadaqat n'existaient pas au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Bien évidemment qu'elles existaient. Donc ici, il n'a rien innové. Non, plutôt, il a regroupé des sadaqat pour les redistribuer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, non, celui qui fait une bonne chose dans l'islam, il aura la récompense de ceux qui le mettent en pratique, sans que cela ne diminue rien de la récompense de celui qui l'a mis en pratique. Jamil jiddan. Maintenant, on en vient aux paroles des salafs. On en vient aux paroles de qui? Des salafs. Qu'est-ce que pensez? On sait que les salafs, ils sont les meilleures générations de notre communauté, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, khayrukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs d'entre vous sont ma génération, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Jamil jiddan. Donc cette génération ou ces générations dont a fait l'éloge le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'elle pense de l'innovation? C'est important. Qu'est-ce qu'elle voit en cela? قال الإمام مالك رحمه الله تعالى من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد ظن أن محمدا خان الرسالة. L'imam Malik رحمه الله تعالى. طيب, où sont les malikites qui toute l'année disent moi je fais ça parce que je suis malikite? Jamil, où en es-tu? Sois un vrai maliki alors. Ne sois pas maliki que dans ce qui t'arrange. Ne sois pas maliki que dans ce que tu prétends être du fiqh. Mais sois malikite dans l'aqida. Sois malikite dans la croyance. L'imam Malik, qu'est-ce qu'il dit? Il dit celui qui innove dans l'islam, une innovation, et qu'il voit qu'elle est bonne, il a certes pensé que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a trahi le message. Aïna al-malikiyun?
Où sont les Malikites? Où en êtes-vous vis-à-vis de la parole de l'imam Malik? Naam, dont vous prétendez suivre tout le temps. Suivez-le pour de vrai. Suivez-le pour de vrai. Il dit, celui qui innove dans l'islam, une innovation, et qu'il pense que c'est une bonne innovation, il a certes trahi, il a certes pensé, Afwan, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a trahi le message. Pourquoi? Parce que nous, on a vu que dans le verset, Allah azza wa jalla, il dit, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Certes, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Yani, elle est complète, je l'ai complétée. Donc, si elle est complète, et que vous pensez qu'il y a une chose dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas informé, qui fait partie de la religion, alors ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a caché. Donc, vous êtes en train de dire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a trahi le message avec lequel Allah azza wa jalla l'a envoyé. Jamil? Taïb. Également, قال Ibn Mas'ud radiallahu anhu. Man Ibn Mas'ud? Ibn Mas'ud sahabi. Ibn Mas'ud c'est un sahabi. Il fait partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Il dit radiallahu anhu, suivez et n'innovez pas. Certes, ce qui vous a été révélé vous suffit. Ce que vous avez vous suffit. Ça, c'est la parole de qui? Ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Également, il dit Ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Al-iqtisadu fi sunnah ahsanu min al-ijtihadi fi al-bid'ah. Il dit le fait de se contenter dans la sunnah est meilleur que de faire un effort d'interprétation dans l'innovation. Men, Abdullah ibn Mas'ud, c'est qui? C'est le compagnon Abdullah ibn Mas'ud. Également vis-à-vis du verset qu'on a dit tout à l'heure, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, mufassir al-Qur'an. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est certes le mufassir, l'exégète, celui qui fait le tafsir du Qur'an, qu'est-ce qu'il dit? Il dit أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا وقد أتمه الله عز وجل فلا ينقصه أبدا وقد رضي الله فلا يسخطه أبدا. Il dit رضي الله عنهما que dans le verset où Allah dit aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion, il dit Allah il a informé son prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les croyants qu'il a complété la foi et qu'ils n'ont pas besoin d'ajout et qu'il a certes complété yani cette religion là et qu'elle ne sera pas réduite, yani on ne réduira rien de cette religion là, et il dit il a certes agréé cela et il ne se mettra pas en colère contre cela. Donc, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, encore une fois, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné comme étant qui? Comme étant l'exégète de cette communauté-là, il dit, fala yahtajuna ila ziyada. Ils n'ont pas besoin de quoi? D'ajout dans cette religion. Et très sincèrement, celui qui a une vue complète de l'islam, qui regarde dans les textes, qui regarde comment l'islam est venu englober l'entièreté de notre vie, est-ce que nous avons besoin d'ajout? Et comme je le dis souvent, l'islam est venu même à nous expliquer comment faire nos besoins. Une chose comme faire nos besoins, l'islam ne l'a pas laissé. Une chose comme aller aux toilettes, le comportement à adopter, les invocations à faire, l'islam ne l'a pas laissé. L'islam est venu avec les comportements à adopter lors du rapport charnel. Une chose comme le rapport charnel entre un homme et son épouse. L'islam est venu nous dire ce qu'on avait le droit de faire et ce qu'on n'avait pas le droit de faire. Pour vous dire à quel point l'islam est complet. Et vous pensez sincèrement qu'une chose aussi immense que de célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va pas avoir un texte qui vient nous le dire clairement, alors qu'on va nous dire comment s'essuyer aux toilettes? Sincèrement, l'islam est complet. Il n'a pas besoin d'ajout. كذلك قال أبي إدريس الخولاني رحمه الله تعالى لأن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفاءها أحب إلي بأن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها. Il dit Abu Idris
al-Khawlani, rahimahullah ta'ala, que je vois une mosquée en feu, dont je ne puisse pas éteindre ce feu-là, mais plus aimé que de voir dans cette mosquée-là une innovation que je ne peux pas changer. Regardez à quel point il voyait la gravité de quoi? De l'innovation. Et on parle de qui? Des salafs. On parle des salafs. كذلك قال الإمام أحمد في أصول السنة رحمه الله تعالى أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع فإن كل بدعة ضلالة. Il dit l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, l'imam Ahmed qui fait partie des quatre imams, il dit dans son livre Usul al-Sunnah, les fondements de la Sunnah. Les fondements de la Sunna chez nous, c'est le fait de s'accrocher à ce sur quoi étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que de les suivre et de délaisser l'innovation, car certes toute innovation est un égarement. Car certes toute innovation est quoi? Est un égarement. Également, le Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala قال اعرفوا المهاجرين بفضلهم واتبعوا أثارهم وإياكم ما أحدث الناس في دينهم فإن شر الأمور المحدثات. Il dit Hassan al-Basri qui fait partie des tabi'in. Il dit connaissez ou prenez connaissance du mérite des muhajiroun, de ceux qui ont accompli la hijra, et suivez leurs traces, suivez leurs pas, suivez leurs voies, et prenez garde à ce qu'ont innové les gens dans la religion, car certes les pires choses sont les innovations. Jamil, on termine avec une kalam de qui? De Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, le fils de Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu. ماذا يقول؟ يقول كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. Il dit Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, il dit toute innovation est un égarement quand bien même les gens verraient qu'elle est bonne. Quand bien même les gens verraient que quoi? Elle est bonne. La parole de qui? Du fils du deuxième calife de l'islam. Naam. Et aujourd'hui, les gens te disent, naam, c'est une bonne innovation. Naam. Nous, on suit qui? On suit la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit de suivre les compagnons. Taïb. Celui qui blâme les innovations, regardez qui il a avec lui. Il a le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a les compagnons. Il a les tabi'in. Celui qui dit qu'il y a de bonnes innovations. Qui est-ce qu'il a avec lui? Qui parmi les gens du mérite, parmi les gens de science, des 3 premières générations, sont avec vous? Personne n'est avec vous. Personne n'est avec vous. Ce que vous avez, ce sont les imams ou bien les savants qui sont venus tardivement, ou les gens de l'égarement. Donc qu'est-ce qu'ils font, les gens de l'innovation? Malheureusement, ils délaissent tous les textes qu'on a cités pour 2-3 ambiguïtés. Ils se servent de textes qui sont même pas clairs pour essayer de justifier ce qu'ils font. Mais regarde tous les textes qui sont clairs. Est-ce que tous les textes clairs qu'on a cités ne te suffisent pas? Mais pourquoi cela? Car en vérité, ils suivent leur passion. Et je vais te poser une question. Qu'as-tu à perdre à te préserver? Même si tu es dans le doute, même si tu doutes, il y a des gens qui disent que il n'y a pas de bonnes innovations. Il y en a qui disent qu'il y en a. Mais même si tu es dans le doute, par exemple, on reprend l'exemple contemporain du contexte actuel, le Mawlid. Je te pose une question. Qu'as-tu à perdre à ne pas célébrer le Mawlid? Tu n'as rien à perdre. Mais qu'as-tu à perdre à le célébrer? Pose-toi la question. Est-ce que si tu ne le célèbres pas, tu vas prendre un péché? Bel anta ma'jour. Plutôt, tu es récompensé pour avoir délaissé al-bid'ah. Tu es récompensé pour avoir délaissé al-bid'ah. Donc sachez une chose. Chez Ahlus Sunnah wal Jama'a, chez les gens de la Sunnah et le Mutamassikoun, il n'y a pas de divergence dans la aqidah. Il n'y a pas de divergence dans la croyance. Ça n'existe pas chez Ahlus Sunnah. Il n'y a pas de divergence dans la croyance. Et c'est pour cela que si tu ouvres un livre des pieux prédécesseurs dans la croyance, et que tu ouvres un livre à notre époque, tu verras que ce qu'il y a dedans, c'est la même chose. Tu verras que la manière de dire est différente, mais les usul, les fondements, les questions sont les mêmes. Et à l'heure actuelle, aux 4 coins du monde, tu trouves les savants de Ahlus Sunnah qui ont le même discours. Et ceci depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, barakallahu fik. Même celui qui doute,
préserve-toi. Et contente-toi de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car elle est suffisante. Elle est suffisante. Et comme on l'a dit, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne t'a pas enjoint à faire cet acte-là, comment est-ce que tu peux garantir que cet acte-là est aimé auprès d'Allah? Comment tu peux garantir que cet acte-là est aimé auprès d'Allah? Plutôt, on te pose une question très simple concernant la bid'a. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait connaissance de cet acte-là? Il n'y a que deux réponses possibles. Soit il en avait connaissance, soit il n'en avait pas connaissance. Taïb. S'il en avait connaissance, alors rapporte le dalil. Rapporte la preuve du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a autorisé cet acte-là. Parce que s'il l'a autorisé, s'il en avait connaissance, nous on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est digne de confiance, il nous l'a forcément transmis. Viens avec le texte. Tu ne peux pas, parce qu'il y en a pas. Taïb, on passe à la deuxième solution. La deuxième réponse, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait connaissance? Non, il n'avait pas connaissance. Jamil, donc est-ce que toi ou ton cheikh avait connaissance d'une chose dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas? Alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a choisi, lui, comme envoyé, rahmatan lil alamin, comme miséricorde pour les mondes, et comme intermédiaire entre nous et lui, pour nous exposer et pour nous transmettre la législation. Comment est-ce qu'une personne pourrait avoir connaissance d'une chose dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'en a pas connaissance? C'est impossible. Et celui qui pense ça, jahil, c'est un ignorant. Celui qui pense cela, c'est un ignorant. Donc attache-toi à la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même lorsqu'il dit fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin. Accrochez-vous à ma sunnah et à la sunnah des califes bien guidés. Accrochez-vous-y avec vos molaires, ou bien mordez-y avec vos molaires. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit taraktu fikum shay'ain ma in tamasaktumuha lan tadillu ba'di abada. Kitab Allah wa sunnati. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vous ai laissé deux choses. Celui qui s'y accroche, il ne s'égarera jamais après moi. Le livre d'Allah et la sunnah, et ma sunnah. Accroche-toi au Coran et à la sunnah. Et tout le reste, rejette-le. Également, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme جاء في الحديث, خطا مستقيما وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذا سبيل الله وهذه سبل الشيطان. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien plutôt il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a tracé un long trait droit dans le sol. Et qu'à la droite de ce trait-là, il a tracé des petits traits. Et à la gauche, des petits traits. Et il a dit, ce grand trait-là, هذا صراط المستقيم, صراط الله. Ceci, c'est le droit chemin. C'est le chemin d'Allah. Et ce qu'il a tracé à sa droite, à sa gauche, il dit, وهذه سبل الشيطان. Et ceci sont les voies du shaitan. Ceci sont les voies de quoi? Du shaitan. Pour dire que le droit chemin, il est un et unique. Et le musulman, il suit les textes. L'islam, c'est une législation. Barakallahu fikum. L'islam, ce n'est pas le supermarché. Je viens et je fais ce que je veux et je dis que c'est bien. Là, l'islam, c'est une législation. Il y a des règles. Et que fais-tu? Sincèrement, celui qui dit qu'il y a de bonnes innovations, que fais-tu de tous les textes qu'on a cités? De toutes les paroles des savants, des imams de cette communauté-là? Qu'est-ce que tu fais de tout cela? Tu vas jeter tous ces textes-là à la poubelle pour venir sur 2-3 ambiguïtés et dire oui mais Omar il a dit quelle bonne innovation que cela alors qu'on a réfuté cela. Ne suis pas tes passions, suis les textes. Suis les textes. وهذا ما تيسر لنا ذكره وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.